Alors, je vais répondre à, comment il s'appelle? Makwanza something, je crois qu'il est congolais ou bien un truc comme ça là, sur sa vidéo par rapport à ne pas être une femme qui est inutile. En fait, dans sa vidéo, si tu n'as pas regardé, va regarder et voilà quoi. C'est une vidéo intéressante. Je suis d'accord avec lui. Bon, avant qu'on ne commence, le premier produit que je vais utiliser sur mon visage, parce que c'est pour vous montrer différents produits de la marque Ordinary que j'ai. Alors, pour commencer, lavage du visage, je vais utiliser le nettoyant Squalene Cleanser. Ceci. C'est une huile en fait, une huile en forme de crème. Alors c'est une huile en forme de crème que tu prends, tu masses comme ça et tu appliques sur ton visage. Et ça va se dissoudre, soit le nid liquide. C'est un peu comme, en fait c'est une huile mais en forme de pommade en fait, donc tu frottes. Donc il dit qu'il ne faut pas être une femme qui est inutile. Il a parlé de beaucoup de points que je pense sont intéressants, c'est vrai, oui, oui, oui. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'il veut dire quoi par ne pas être une femme inutile. Parce que les exemples qu'il a pris là, moi j'étais pas trop fan de ces exemples-là. Il veut dire quoi par là? Est-ce que les femmes qui restent à la maison, ce sont des femmes qui sont inutiles? Est-ce que les femmes qui restent à la maison et qui accouchent, qui s'occupent de leurs enfants, est-ce que elles sont inutiles? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de ta maison, s'occuper de ton mari, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est un travail, c'est pas facile du tout. En plus, tu ne restes pas seulement à la maison comme ça. Tu travailles, tu arranges ta maison, tu t'occupes des enfants, surtout si tu as plusieurs enfants. Tu soutiens ton mari. Quand ton mari rentre, la nourriture est prête. Tu soutiens ton mari, tu conseilles ton mari. En ça, là, tu fais un travail. L'homme qui sort travailler là, mais il réussit à cause de sa femme qui le soutient. Hein? Quand sa femme rentre, c'est elle qui le conseille, c'est elle qui le pousse à faire ci ou bien à ça, c'est elle qui le console. Quand le gars rentre, il mange bien et tout ça. Elle s'occupe des enfants, elle les amène à l'école, elle les éduque, mais c'est tout un travail. C'est tout un travail. Si tu restes seulement à la maison et que tu ne peux pas travailler parce que vous avez des enfants, parce que l'éducation est très importante, parce que tu veux rester à la maison avec tes enfants et que ton mari a accepté, mais c'est pas mauvais, tu n'es pas inutile. Hein? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, quoi, parce que les exemples qu'il prenait, c'était des femmes elles ont fait ci, elles ont créé ci, elles ont créé ça, c'est monté, c'est descendu. Oui, c'est beau, c'est vrai, c'est bien et tout ça là, oui. Mais est-ce que des femmes qui restent à la maison, ce sont des femmes qui sont inutiles? Moi, je dirais non. Moi, je dirais qu'elles sont importantes. Quand l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, c'est une bonne éducation. L'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, ces enfants-là seront des grandes personnes demain. Ces enfants-là pourront être des présidents demain, des grandes personnalités demain. Ça, c'est parce que leur mère est restée à la maison et a fait un travail derrière. Le mari qui part au travail et qui rentre frustré, c'est elle qui le console, c'est elle qui le booste encore de partir, de sortir encore travailler. Hein? J'aimerais bien savoir, dites-moi ce que vous avez pensé par rapport à ce point bien spécifique. Bon, j'ai bien frotté comme ça. Maintenant, je vais mouiller mon visage. Cette huile-ci, ce produit-ci, il est très léger comme huile. Il n'est pas comme l'huile que j'ai utilisé l'autre jour. Celui-ci est vraiment léger. Donc, vous devez bien frotter. Frotter bien. Hein? Ce produit-ci, il ne dit pas que quand vous... de Ordinary, ça ne dit pas que quand vous finissez, vous devez passer à un deuxième nettoyant. Moi, je vous conseille que après avoir utilisé ça, ne rincez pas et vous laissez comme ça. Après avoir utilisé ça, surtout la nuit, surtout quand vous avez la crème solaire ou bien le maquillage, rincez toujours bien et suivez avec un autre savon.
Ça, c'est ce que je vous conseille. Ne rincez pas seulement comme ça et vous laissez. Alors, j'ai rincé le produit. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai rincé le produit. Maintenant, je vais passer à mon second, ce savon-ci. Bon, désolé, ce n'est pas de la marque de Ordinary. Ça, c'est un savon coréen. Celui-ci. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment doux pour les peaux sèches. Ou bien pour tous ceux qui utilisent la trétinoïde. C'est léger, c'est vraiment bien. C'est vraiment un savon qui est gentil pour la peau. Qui est doux pour la peau. Ça a un pH de 5,5 qui est le pH de la peau. Donc c'est bien, c'est vraiment bien pour la peau. Donc voilà. Alors continuons notre conversation. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est est-ce que les gens qui ont un business ou bien qui créent les choses dehors, est-ce que travailler à l'extérieur de la maison veut dire que tu as réussi dans la vie? Est-ce que c'est quoi vraiment réussir dans la vie? Parce que pour certaines personnes, ils vont te dire que c'est parce qu'elle a un business, c'est parce que c'est elle qui a inventé ci ou ça. Est-ce que c'est ça réussir dans la vie? Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils réussissent au travail, ils réussissent dans leur business, dans leur carrière, mais ils ne réussissent pas dans leur vie de famille. Les enfants sont à gauche et à droite, le mariage est gâté, et voilà quoi. Alors, est-ce que c'est ça réussir dans la vie? Parce qu'il a parlé des femmes qui ont réussi dans la vie de dehors, qui ont créé ci ou ça. Mais moi, je me pose, c'est quoi alors réussir dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et moi, je pense que ce n'est pas en créant des choses, ce n'est pas en réussissant à ton business ou bien à ton travail que tu as réussi dans la vie. Je ne pense pas que c'est ça. Ou bien c'est pour ça que tu es sur cette terre-ci. Je ne pense pas. Moi, vraiment, je préfère réussir dans ma vie de foyer, dans ma vie de famille, que de réussir dans mon business. Franchement, c'est vrai que ce qui est bien, ce serait que je réussisse dans ma vie de famille. En même temps, je réussis dans mon business. Ça, c'est super, vous voyez. Mais s'il faut choisir, c'est ma vie de famille. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'ils choisissent de travailler. Ils choisissent de réussir dans leur business que de réussir dans leur vie de famille. Et ça, c'est vraiment critique, quoi. Je pense que c'est vraiment critique. Je pense que chacun doit savoir qu'est-ce qui est plus important. C'est quoi qui est plus important pour toi dans la vie? C'est ton travail, c'est ton business, c'est ton invention, ou bien c'est ta vie de famille, ou bien c'est tes enfants, ou ton mari. Qu'est-ce qui est plus important? Je pense que dès que tu te maries, pour moi, je pense que dès que tu te maries, dès que tu as des enfants, dès que tu as un foyer, c'est eux la priorité dans ta vie. C'est ça ta priorité. Ce n'est pas ton travail ou bien ton boulot. Oui, des boulots importants, tout ça c'est important. Tu as besoin de l'argent pour les nourrir et tout cela. Oui, c'est important. Mais c'est eux les plus importants dans ta vie. Donc, est-ce que ça vaut la peine de réussir au travail et ne pas réussir dans sa vie de famille? Est-ce que c'est important? Moi, je choisis mes enfants, je choisis mon mari d'abord. C'est vrai qu'il faut chercher l'argent, c'est vrai qu'il faut créer, c'est vrai qu'il faut développer, c'est vrai. Mais il faut avoir une balance dans la vie. Il faut avoir une balance. Bon, ce point-ci n'a pas vraiment à voir avec ce qu'il a dit, hein, avec ce qu'il a dit. Ça, c'est juste des questions que moi, je me pose en fait. Quand j'utilise ma serviette comme ça là pour enlever le savon, après je vais encore rincer mon visage. Hein. Je ne laisse pas mon visage comme ça. Hein. Non, je vous montre juste ce que je fais. Je finis de faire ça. Après, je m'en vais encore rincer à l'eau tiède. Bon, je prends mon napkin. Et c'est avec ça que je vais essuyer mon visage. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas de serviette sur mon visage.
J'utilise les papiers comme ça parce que les serviettes contiennent beaucoup de microbes. Si je dois utiliser une serviette, je vais utiliser une serviette par jour et pas plus. Comme les petites serviettes que je vous montre que j'ai sur mon visage avec, j'en ai plusieurs, donc j'utilise un par jour. Et je lave tout ça ensemble. Je n'utilise pas ça 2 fois, juste un par jour et c'est tout. Je n'utilise jamais une serviette 2 fois sur mon visage parce que les serviettes gardent beaucoup de saleté. Beaucoup de saleté. Donc, maintenant, Ordinary, on va passer à... Ce soir, je vais me faire une séance d'acide. Donc, je ne vais pas utiliser le trétinoïde ce soir. La trétinoïde ce soir. Je vais utiliser l'acide. Et l'acide que je vais utiliser, c'est lactique acide. Ça, c'est lactique acide de la marque Ordinary. Alors, j'ai plusieurs lactic acides. Mais ce soir, comme on parle de la marque The Ordinary, donc j'ai pris leur acide. Mais sinon, j'ai plusieurs types d'acides de différentes compagnies. Donc, il faut que je mette ça sur mon visage. C'est un peu comme de l'eau, hein. C'est comme si c'était de l'eau. C'est vraiment léger. Est-ce que ça va me piquer? Ouh, ça pique un peu. Ça pique un peu. Je tape comme ça parce que ça pique un peu. Ça pique un peu, ça pique un peu. Oh, je mets vraiment ça sur les parties du bord ici comme ça. Alors ça pique un peu, les gars. Ça pique un tout petit peu. Ça c'est seulement 5%. Je dirais que si tu viens de commencer, cherche 5%. Ne prends pas 10% ou bien 30%. Non, prends 5%. Je pense que 5% c'est mieux pour commencer. Et aussi pour les peaux noires, les gens qui ont beaucoup d'hyperpigmentation, comme nous les noirs comme ça là, on doit faire très attention avec les acides. Parce que si tu utilises ça n'importe comment, ça va peut-être te donner un mauvais résultat. Ça va plutôt gâter ta peau. Donc si tu es nouveau, je te recommande d'utiliser l'acide lactique et commence sur un pourcentage de 5. Alors quand tu finis de mettre comme ça là, tu tapes un peu. Si ça te pique, hein, pour d'autres personnes ça va pas les piquer. Mais moi, ça me pique un tout petit peu. Donc je tape pour apaiser mon visage. Je tape doucement pour apaiser mon visage en fait. C'est ça. Oui, ça donne un peu... certains acides donnent un peu de la brillance sur le visage. Ce n'est pas tous les acides qui font comme ça. Et le lactique acide est bien pour les peaux noires parce que ça... D'un, ça hydrate la peau. Et de deux, ce n'est pas assez agressif comme les autres acides. Les autres acides comme le glycolique acide par exemple, il pénètre vraiment à l'intérieur de la peau. Et très souvent, nous les peaux noires, nous sommes sensibles à ça. Donc il faut savoir comment utiliser le glycolique acide. Si tu utilises le glycolique acide, utilise même 3%. Le pourcentage doit être peut-être 3% comme ça, pas plus. Et aussi quand vous avez de l'acide acide, de lactique acide, mettez aussi sur vos mains pour que ça enlève les rides et ça vous laisse une belle peau éclatante sur la main. Vous voyez, je mets toujours de l'acide et de la trétinoïne aussi sur mes mains ici pour que ma peau reste lisse, doux, sans être froissée comme ça. Vous voyez ce que je parle? Donc voilà. Alors le deuxième produit qu'on va utiliser, c'est le alpha-arbutin. Alors ça, je vais conseiller à tous celles qui ont beaucoup de points noirs sur le visage. Si tu as beaucoup de points noirs sur le visage, les problèmes de acné, quand l'acné sèche, ça te laisse beaucoup les points noirs, tu as beaucoup de taches, utilise ça. Ça va aider à enlever les taches. Ça, tu peux utiliser le matin et le soir. Est-ce que ça pique? Souvent, ça pique. Hein? Vous voyez comment ma peau commence un peu à rougir. Parce que j'ai fait de l'acide. Alors, le arbutin, tu peux utiliser ça le matin et le soir. Tu mets surtout sur les parties noires de ta peau.
les taches, où il y a beaucoup de taches, c'est là où tu mets. Moi, je vous montre seulement comment utiliser ça. Et tu peux l'utiliser matin et soir, hein, la butin, matin et soir. L'acide, c'est une fois par semaine ou au trop 2 fois par semaine pour l'acide. N'utilisez pas l'acide tous les jours, matin et soir. Non, 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 non. C'est une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc, quand tu as fini de mettre le butin comme ça, tu tapes aussi. J'ai oublié de mettre le butin sur mon cou. Mettez aussi les choses sur votre cou. Hein. Mettez sur le cou. La peau du cou est plus forte que la peau du visage. Donc, du coup, je ne sens rien du tout. Donc, tu mets comme ça. Et tu tapes. Après cela, quand ça a séché, on passe au prochain produit. Qui est ceci, le niamicide. Alors, ce niamicide-ci, il est bien pour plusieurs raisons. Ça a plusieurs raisons. Ça resserre les pores de la peau. Si tu veux resserrer tes pores, c'est-à-dire que le nez, les pores et tout ça là, ça resserre les pores. Et aussi, ça a plusieurs différents bénéfices. Ça a plusieurs différents bénéfices de la peau. C'est aussi bien, ça aide aussi à enlever les taches de l'acné ou bien les taches de la peau qu'on peut avoir pour celles qui ont beaucoup de taches. Si tu n'as pas de taches, utilise quand même ça parce que ça a d'autres propriétés. Ça nourrit la peau, ça lisse le grain de peau. Les acides et le niamicide si lissent le grain de peau, aident à lisser le grain de peau, même la tréchinoïde. Donc, c'est comme ça que c'est pour ça en fait. Donc, surtout pour ceux qui ont de gros pores, l'acné. Moi, je dirais que le niamicide, tout le monde, tout type de peau peut l'utiliser. Donc, si peu importe ta peau, utilise-le. Peu importe ton type de peau, ça c'est, je te conseille de l'utiliser. Surtout si tu as de la peau noire. Utilise-le, c'est super bien. Ça va resserrer les pores de ta peau et tout ça. Donc, voilà. Commencer un peu à voir mon visage. Mon visage, c'est un peu rouge. Ça commence, c'est un peu rouge ici. À cause de la sensibilité de l'acide. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Mon visage est très sensible. Donc, voilà. Donc, après cela, je vais suivre avec... de la vitamine C. Mais avant de mettre la vitamine C, je vais un peu asperger de l'eau sur mon visage. Mais je vais un peu mouiller mon visage en fait. Et là, je vais utiliser cette mixture ici. Ça, c'est la céramide. Ça, c'est la céramide. Et comme je vous l'ai dit, la céramide est super bien pour la peau. Tout le monde doit l'utiliser. Ça repart la peau, ça régénère la peau, ça calme la peau. Ça a beaucoup de bénéfices. Pourquoi ma caméra devient noire comme ça? Éclaircis-toi. Focus sur moi. Lumière, shine. Lumière, shine. Donc, je vais mettre la mixture ici sur mon visage. C'est très fin. Voilà. En fait, je fais ça parce que j'ai un visage qui est sec. Et j'ai un visage qui est sec. Et pour bien hydrater ton visage, il faut qu'il soit légèrement mouillé. Donc, c'est pourquoi j'applique toujours les trucs qui ont la crème ou bien sur visage mouillé. Parce que c'est comme ça que mon visage reste hydraté. C'est comme ça que mon visage reste luisant. Vous voyez? Donc, ça c'est un tip que je vous donne.
pour garder de l'hydratation. Et aussi, comme les produits que j'ai utilisés ont de l'acide hydraulique, il faut toujours appliquer l'acide hydraulique sur un visage mouillé. Toujours, toujours et toujours. Conseil de Josifia Rizado. Alors, je vais encore asperger mon visage et je vais finir avec mon huile de visage. Malheureusement, je n'ai pas une huile de visage de la marque Ordinary. Je vais mettre cette huile de visage ici qui est à base de l'acide hydraulique. Ça aussi, c'est toujours une marque coréenne. Eh oui, 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 oui. Donc, je vais asperger mon ça et ensuite, je vais mettre mon huile. Pour finir, alors, la question que je veux vous poser, ou bien la question que je me pose, c'est est-ce que créer un business réussi dans la vie de Dior, est-ce que c'est ça, être utile dans la vie? Si tu es à la maison, tu t'occupes de tes enfants, de ton mari, tu es une femme au foyer, tu as plusieurs enfants, est-ce que c'est ça ne pas être utile? C'est la question que je me pose. Moi, je pense que non. Moi, je pense que si tu es une femme et tu as décidé de rester à la maison, de t'occuper de tes enfants, de ton mari, tu es tout à fait utile comme celle qui sort le matin, va créer des choses, va ouvrir un business, va faire ci ou ça. Je pense que les deux sont pareils. Ce genre de femmes-là sont utiles. Les femmes qui sont inutiles, c'est celles qui n'ont aucune responsabilité et qui restent à la maison et qui veulent qu'on s'occupe d'elles. Elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de mari. Elles sont là chez les parents, elles ne font rien. C'est ça être inutile. Mais quand on me parlait d'une femme qui a des enfants et un mari, c'est ça être utile. Et ce gars, est-ce que Makwanza, excuse-moi si je tords ton nom, hein, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Parce que moi je pense que les hommes mariés, des fois, quand les gens ne sont pas souvent mariés, ou bien quand les gens n'ont pas souvent des enfants, ils disent certaines choses qu'ils ne vivent pas. Quand tu as des enfants, c'est là que tu comprends. Moi-même, quand je n'avais pas des enfants avant, je disais des choses que maintenant, si tu me demandes de dire ça, maintenant, je vais dire que non, je ne dis pas. Parce que c'est pas du tout vrai. Donc, alors, j'ai aussi ce produit de Ordinary pour les en bas des yeux, la caféine solution. Pour dire vrai, j'ai acheté ce produit-ci, vraiment, c'était juste comme ça pour acheter un. Je ne pense pas que cette histoire de caféine, si ça fait quelque chose pour les yeux. C'est un liquide un peu jaune comme ça, c'est un peu épais. C'est un peu épais, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne pense pas que ça là, ça fait quelque chose pour la noirceur des yeux. Je ne pense pas. Ça, je vais acheter ça comme ça, hein, pour aussi me faire comme si je prends trop soin de mes anti-ice. Je pense que le meilleur remède des anti-ice ici en bas, c'est bien dormir, bien les hydrater et voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je pense jusqu'à nouvel ordre. Donc, bien dormir, hydrater bien avec ton huile du visage, mets bien de l'huile là, comme moi j'ai mis l'huile là. Et après, si tu veux mettre des trucs comme ça, là, comme je mets, mais aussi pour ajouter. Si ça fait quelque chose, ça fait. Si ça ne fait rien, ça ne fait rien. Donc, voilà un peu. Voilà. Et ma crème et mes lèvres. Alors, on va utiliser la neige. On va utiliser ce produit-ci, la neige, sur les lèvres.
sur les lèvres. Oui, je mets ça sur mes lèvres. Je prends comme ça et je mets sur mes lèvres. Ça, c'est un masque de l'air de la nuit. Et c'est toujours une marque coréenne. Hein. Moi et mes marques coréennes. Ça garde vraiment les lèvres bien hydratées la nuit. Quand je m'en vais le matin, mes lèvres sont... Ok, si mon mari ne me kiss pas, ne me fait pas bisous, ça va rester jusqu'au matin. Mais s'il me fait bisous, s'il me kiss, tout ça va partir. Non chérie, no kiss. Donc, voilà un peu. Alors, oh, j'ai oublié de mettre ceci sur mon cou. Ah non, j'ai mis. Oui, j'ai mis. Oh, j'ai gaspillé mon truc. J'ai gaspillé mon huile. Ok, je mets sur les mains. Je pense que j'ai mis. Ah oui, j'ai mis. Ok, voilà. Donc, par rapport à la vidéo de Kwamaza, désolée de tordre ton nom. Par rapport à sa vidéo, moi je pense que il a dit beaucoup de points qui sont vrais, mais aussi beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment aimé ou apprécié. C'est est-ce que rester à la maison, t'occuper de tes enfants, de ton mari, c'est ça être inutile? Je pense que non. C'est quoi le plus important dans la vie pour toi? Est-ce que le plus important c'est de réussir dans ta vie de dehors en délaissant ta famille, en délaissant tes enfants? Je dirais non. Je connais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup d'amis dont les parents étaient très occupés dehors, dans la vie de dehors, et ils ne voyaient presque jamais les parents. Et maintenant qu'ils sont adultes, ils ne sont pas bien, ils reprochent ça à leurs parents, c'est comme s'ils ont un manque d'affection de leurs parents. Et ça les pousse à prendre de mauvaises décisions. Ils ne veulent même rien faire dans la vie en fait, parce qu'il manque ça. Donc moi je me demande, est-ce que par rapport à cette vidéo là, est-ce qu'ils pensent que rester à la maison ce n'est pas être importante? Si tu peux travailler et t'occuper de tes enfants et tout ça, et si tu peux faire tout ça en même temps, c'est bien. Moi par exemple, oui, j'ai mon business, je fais des vidéos comme ça pour vous aider, mais je peux vous dire que ma priorité c'est ma famille. Si mon enfant a besoin de mon attention par rapport à faire une vidéo, bien poster une vidéo, je vais d'abord m'occuper de mon enfant. Et après, si j'ai le temps, je fais la vidéo. Donc, c'est pour ça que j'essaie de gérer, quoi. C'est pour ça que j'essaie de gérer. Mais j'aimerais que vous sachiez que toute femme, que tu travailles à l'extérieur de la maison, bien que tu restes à la maison t'occuper de tes enfants ou de ton mari, tu n'es pas inutile. Tu es utile. Au contraire, rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper d'un mari, c'est très difficile. Je peux vous assurer que c'est difficile. Je respecte les femmes qui restent à la maison et qui travaillent. Parce que moi, je reste à la maison à cause de Corona, tout ça là, avec les enfants, du matin au soir. C'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Si tu n'es pas marié ou bien tu n'es pas dans la situation, tu ne peux pas comprendre. Si tu es célibataire et tu vois une femme là qui est à la maison avec ses enfants, tu dis oh elle ne travaille pas, elle ne fout rien, machin et tout ça là, tu te trompes. Marie-toi, aide un ou deux enfants et vois comment ta vie change, ta vie bouleverse. Donc j'aimerais dire aux femmes que tu n'es plus inutile si tu restes à la maison et t'occuper de tes enfants et de ton mari. Donc voilà, ça c'est mon opinion à moi. Dites-moi ce que vous pensez. Par rapport aux produits de Ordinary, ça c'est le résultat que j'ai sur mon visage, comme vous pouvez voir. J'aime bien ces produits-là. Ils sont super. Moi j'aime bien. Tous les produits que je vous ai montrés, je les aime tous. Sauf la caféine que aussi j'aime. Mais je ne sais pas si ça fait quelque chose ou pas. Je sais pas. Alors si tu es nouveau beginner et tu veux utiliser les produits, tu n'as jamais utilisé ça, tu es nouveau dans la routine, ce que je peux te conseiller d'acheter parmi ces produits-ci, c'est pour commencer, achète de l'acide lactique 5%.
celui-ci, achète-le. Si tu veux commencer, achète-le seulement celui-ci et achète de la vitamine C, ces deux-ci. Achète ces deux-ci. Bon, oui, tu peux aussi acheter le baume du visage, le nettoyant à huile du visage. Ces trois-ci. Si tu es nouveau et tu veux commencer, achète ces trois-ci. Comment déjà habituer ta peau à l'acide en utilisant 2 fois par semaine. Si tu n'es pas nouveau, et si tu veux encore ajouter un produit à l'intérieur, je dirais prends le niacinamide. Prends le niacinamide. Prends le niacinamide. Je pense que j'ai pas vu ça dans une de mes vidéos. Prends ça aussi. Il est super pour tout le monde. Si tu peux prends ça. Et tu peux l'utiliser matin et soir. Matin et soir. Tu peux utiliser ça matin et soir. Il n'y a pas de souci. Le niacinamide. La vitamine C ici aussi, tu peux utiliser ça matin et soir. Ça, c'est le magnésium ascorbique. Tu peux utiliser ça matin et soir. L'acide lactique, comme je dis, c'est 2 fois par semaine. Et c'est mieux d'utiliser ça le soir uniquement. Alors, par rapport à le alpha-albutin, ça, tu peux aussi l'utiliser. Si tu as des taches noires, tu as beaucoup de taches sur le visage, tu peux aussi l'utiliser matin et soir. Ceci. Si ton visage est très sensible, n'utilise pas plus de 2 produits à la fois si ton visage est très sensible. Mais si tu as l'habitude d'utiliser déjà les produits, tu peux utiliser comme j'ai fait là ce soir sans problème. Mais si tu as le visage qui est très sensible, je te conseille d'utiliser uniquement 2 de ces produits-là sur ton visage. Donc, j'espère que j'ai vous expliqué, on a un peu fait les tours des produits ordinaires que j'ai. Je ferai une autre vidéo avec d'autres produits que j'ai pour vous montrer une différente routine. J'espère que ces routines-ci vous avez aimé. Et comme je vous ai dit, ce soir, je ne mets pas de la trétinoïne. Quand je fais mon soir d'acide, ça c'est pas que ça, ce soir, c'est un soir d'acide. Quand je fais mon soin d'acide le soir, je n'utilise pas de la trétinoïne. Parce que la trétinoïne et les acides, mon visage est très sensible. Mon visage ne peut pas... Mon visage est très sensible, ça va me gâter le visage au lieu d'améliorer mon visage. Parce que quand nous sommes noirs, si on utilise des choses qui sont trop fortes, les deux en même temps, ça va plutôt créer le contraire de ce qu'on veut. Donc, comme les acides et les trétinoïdes, c'est 2 produits différents. Et comme pour le moment, mon visage est encore sensible, je ne peux pas les utiliser à 2 en même temps. Mais comme mon visage sera moins sensible à l'acide, je pourrais peut-être les utiliser les 2 en même temps. Peut-être, je ne suis pas sûre. Mais je conseille de ne pas les utiliser les 2 en même temps. Utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, voilà un peu. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Je vous fais plein de bisous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.